Vendredi 29 mars 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié, le 6e jour de la semaine sacrée dans le centre marial de Figueira, Minas Gerais, Brésil, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: les mères de l'ordre peuvent s'approcher au pied de l'autel. Nous allons allumer nos cierges en ce moment de rencontre avec le Christ en essayant de maintenir la quiétude devant la présence du Christ. L'apparition reprend. Malgré tout ce que vous savez déjà, que j'ai vécu, il y a quelque chose que l'humanité ignore jusqu'à présent. C'est une expérience profonde que j'ai vécue pour vous et pour le monde. C'est ce qui m'a soutenu afin d'avoir le courage de boire au calice dans le jardin de Gethsémani, afin d'avoir la force de pouvoir embrasser la croix avant de la porter et de faire mes pas fermes jusqu'en haut du mont Calvaire, où se lèverait pour la première fois l'arbre de la vie, totalement livré et dans l'abnégation pour les siens. Cette expérience d'amour que j'ai vécue de façon tendre, profonde et spirituelle, c'est d'avoir pu ressentir l'amour intime de ma mère et des saintes femmes, des femmes marcheuses de la terre qui ont révéré le Fils précieux et bien-aimé après tout ce que j'ai fait pour le monde. Même étant rejetée, humiliée et gravement martyrisée, après tant de miracles et de prodiges, tant de libération d'esprits impurs des âmes, après chacune de mes paroles prononcées dans les évangiles, et surtout après mes paraboles. Malgré tout ce qui s'est passé et a été vécu par moi et par chacun de vos frères et sœurs de la terre à cette époque. C'est la fidélité sacrée des saintes femmes et la mère de tous ces enfants qui ont élevé la volonté du Seigneur pour que sous l'omniscience et l'omniprésence du Père, je puisse faire ce que vous savez que j'ai fait pour vous. Au-delà de la souffrance et de la douleur du Seigneur, non seulement à cette époque, mais aussi en ces temps face à la situation planétaire, face au grave manque d'amour de l'humanité. Aujourd'hui, je reviens ici, au nom de Dieu, le Père, remettre aux miens et aux miennes les codes atteints dans les mérites de ma passion. En ce jour où mes 5 principales plaies de lumière rayonnent aux 4 points de la terre, je viens essayer de transfigurer vos chemins et ceux de vos frères en les transformant par le pouvoir de mon sang précieux et divin, soigneusement gardé et veillé dans l'arche de la Sainte Alliance par les 4 anges gardiens de l'arche sacrée. Mais aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez sur quelque chose de très important, au-delà du fait que vous connaissez par vous-même mes douleurs dans la passion. Je veux que vous vous arrêtiez sur l'important enseignement que je vous ai laissé sur l'amour, car je sais que chacun de vous porte sa croix avec un poids plus ou moins grand sur ses épaules. Mais qu'est-ce qui doit vous encourager à aller de l'avant en dépit des conséquences et traumatismes? Tout comme le Seigneur, sur son calvaire, est allé de l'avant sans douter, en faisant pleine confiance à la vie de l'Esprit que le Père éternel m'a accordé à chaque étape du calvaire, à travers l'archange Michael. Je veux que vous, mes amis, mes fils et mes filles, ayez très présent à l'Esprit, en ces temps, ce premier enseignement que je vous ai donné sur l'amour. Car la rédemption du genre humain, à l'époque de ma croix, n'aurait pas été possible si votre Maître et Seigneur n'avait pas dit oui. Car le pouvoir ou même l'autorité que j'aurais pu utiliser pour vaincre tout le mal a été recueilli et gardé secrètement afin que, après la mort sur ma croix, tous les esprits et toutes les âmes dans le monde soient rédimés et sauvés. Mais vos pieds, compagnons,
tout comme les pieds de vos frères et sœurs dans le monde, après l'expérience vécue avec moi en Terre Sainte, ont marché sur d'autres chemins que les miens. Ainsi, à travers cette semaine sacrée, je vous ramène à mon seul et vrai chemin, qui est le chemin de l'amour, pour que vous soyez oints par mon esprit et par ma divinité, que vos séquelles les plus profondes et les plus cachées soient dissoutes, et que la guérison de l'âme et de l'esprit de chacun d'entre vous se passe, conformément à ce que la loi de la grâce et de la miséricorde divine accorde. Tout comme aujourd'hui, les mères de cet ordre, au nom de toutes les mères de la terre, portent une bougie allumée, représentant la veillée et l'adoration du Seigneur durant son agonie la plus douloureuse, en ce vendredi saint. Je veux que vous vous rappeliez, à travers cette flamme puissante de l'Esprit du Seigneur, que vous devez veiller, prier et garder mon amour dans le monde. D'abord en vous-même, afin que vous puissiez ensuite préserver et garder l'amour du Christ chez les autres. Lorsqu'en vérité, compagnons, vous aurez vécu l'expérience profonde de l'amour christique, précieusement imprégné des codes du sang et de l'eau de Jésus, je vous assure que je n'aurai pas besoin de vous le répéter une fois encore, car à travers votre propre expérience d'amour, au quotidien, et surtout avec les frères et sœurs qui sont à vos côtés, pourra s'accomplir l'une de mes nombreuses promesses faites au Père éternel. Que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous aime. Que Dieu dans vos vies soit le tout premier avant toute autre chose. Pourquoi vous dis-je cela ? Parce que l'humanité change le cours de son chemin à travers les événements mais aussi les modernités. On en essaye de remplacer le Dieu vivant par des dieux artificiels, où toute la sensibilité humaine est bloquée et paralysée. Celui qui entre en contact avec cela, j'ai besoin qu'il en tienne compte pour ne pas être trompé. Dieu souhaite et aspire à gouverner vos vies à travers son Fils, comme il cherche silencieusement à le faire chaque jour à travers vos chemins de transformation et de rédemption, d'amour, de service et de charité. C'est ce qui maintiendra vos esprits vivants sur la terre, et bien qu'il y ait des courants opposés à l'amour de Dieu et à la vie divine, je vous assure que si vos consciences maintiennent ces attributs vivants, il n'y aura rien de contraire qui vous fasse vaciller, car l'amour de Dieu vous guidera comme le dessein de Dieu a guidé son Fils bien-aimé jusqu'à ce qu'il meure sur la croix transpercé et défiguré par les péchés des hommes et des femmes de la terre, afin que, à partir de la mort sacrée de Jésus, l'humanité ait vie en abondance. Certains se demanderont pourquoi il est nécessaire de revivre tous les ans la passion du Christ. Parce que l'humanité oublie, en un instant, qui j'étais pour vous et pour le monde, et ce que je représente comme partie vivante du Créateur, comme intermédiaire et médiateur entre les âmes et le Père éternel. Si personne ne suit mon chemin, ma vérité et ma vie, et ne se souvient même pas de moi une fois par an, quel sera le résultat de la vie de ceux qui ont choisi d'autres chemins ? Il n'est pas nécessaire d'être voyant pour le comprendre et l'appréhender, car les signes des temps seront clairs. Et c'est l'héritage du Christ dans les cœurs et dans la vie intérieure de toutes les âmes qui ont foi en moi, qui fera perpétuer l'amour de Dieu et du Christ dans le monde, au-delà de tout ce qui se passe dans cette difficile transition planétaire. Par conséquent, rappelez-vous que comme la flamme que vous portez aujourd'hui dans vos mains, ainsi doit être toujours la flamme allumée dans vos cœurs, la flamme du dessein, la flamme de l'amour, la flamme de la vérité qui vous rendra libre. C'est ainsi qu'en ce moment sacré où le ciel et la terre s'unissent en communion et vie,
à travers les cœurs priants et à travers Dieu, je viens vous délivrer à travers mon esprit et ma divinité, la communion spirituelle et sacramentelle, la même que ma très sainte mère a reçue à travers les mains de l'archange Gabriel. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: plaçons nos mains en signe de réception. Ouvrons encore plus grand nos cœurs pour recevoir du cœur sacré et insondable de Jésus ce même code d'énergie divine que le Christ a reçu dans le jardin de Gethsémani, sous une forme lumineuse et resplendissante. Portons nos mains à nos cœurs et communions spirituellement dans la gratitude et l'amour. Communion pour tous ceux qui en cette heure oublient le Christ, pour que Dieu ait miséricorde de ces âmes et qu'elles s'éveillent à la vérité. Prions. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles de la terre, en réparation des outrages, des sacrilèges et de l'indifférence par lesquels il est offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. L'apparition reprend, et ainsi, comme cette pluie tombe en ce moment pour purifier, laver et nourrir la terre, comme les élémentaux, les dévas et les anges, le royaume de Figuera communie à la présence du Christ. Ainsi, je bénis toutes les croix que vous avez apportées à mes pieds, et particulièrement je soulage votre croix spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez courageux et ayez la foi. Je suis ici pour vous aider. En ce jour où nous célébrons la victoire du Christ, votre Maître et Seigneur, au-dessus de tout mal et de toute adversité, je viens ici pour instituer la bénédiction du sacrement du mariage, car la famille dans le monde est attaquée et divisée. Au nom de toutes les familles ici présentes et non présentes, j'ai choisi quelques couples pour les bénir aujourd'hui de mon esprit, par l'onction, l'eau bénite et l'encens, afin que dans cette unité entre des âmes qui s'aiment et vivent ensemble, le dessein de Dieu puisse être rétabli dans la cellule des familles. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, nous nous préparerons à ce moment à la demande du Christ, notre Seigneur. Il se retirera, mais il reviendra pour bénir ceux qu'il a choisis au nom de tous. Alors que nous nous préparons, nous allons chanter à notre Seigneur en rappelant la puissance de son sang très précieux et divin, pour qu'il nous lave et nous purifie comme cette pluie qui tombe en ce moment et nous libère des prisons et de la douleur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantons et faisons un intervalle. Chant la puissance du sang. Frères, nous accompagnerons ce moment de bénédiction et de consécration que le Christ nous a demandé. Nous allons nous unir profondément à tout ce que le Christ nous a dit, en tenant compte de ce que la famille et surtout le mariage signifient pour Dieu. Je tiens à préciser que nous allons procéder à une bénédiction et à une consécration, ce qui n'est pas un mariage. Je le précise à la demande du Seigneur. Vous pouvez venir, frères et sœurs. Nous allons prier ensemble un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire à Dieu en portugais, pour que le Seigneur bénisse et unisse ces âmes dans un seul esprit, dans un seul cœur, dans un seul amour et une seule vie, pour que ses attributs et ses grâces soient présents dans leur famille. Maintenant, nous prions en anglais. L'apparition reprend. Maintenant, consacrez à moi, vos familles et surtout votre union matrimoniale et spirituelle doivent être un noyau de lumière, de compréhension et surtout d'amour, pour que les valeurs et les principes de la famille sacrée descendent sur vous et sur tous ceux qui ont uni leur vie pour vivre ensemble. À travers ce moment simple mais profond, votre Maître et Seigneur Jésus-Christ,
vient vous bénir de son esprit et de sa paix, pour que le noyau de la famille humaine soit reconstruit et abrité et protégé de toutes les influences du mal, par le triomphe de l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans toutes les familles. Réjouissez vos cœurs, que l'union de vos âmes vous accorde l'évolution, l'expérience de l'amour et de la charité pour vos semblables. Je vous bénis, vous consacre sous l'unité trine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.